Au-delà Autoproduction. présente Au-delà. La série, cette fois. Stan, écoute cet article. Le soir du 31 mars 1848, de mystérieux phénomènes ont lieu à Hydesville, dans l'État de New York. Cela se passe dans le domicile de la famille Fox. D'effrayants frappements se font entendre dans le salon alors que les sœurs Fox jouent à « Tu me tiens, je te tiens » par la barbichette. Margaret, la cadette, et la plus intrépide des trois, décide de frapper en retour et finit par communiquer avec les esprits en utilisant un code simple. 1 coup pour oui, 2 coups pour non. Elles ne tardèrent pas à développer tout un alphabet en morse pour taper la causette avec leur nouveau copain de l'au-delà. Moi aussi j'ai créé du morse avec des notes de musique, tu veux voir Stan ? Esprit, esprit, es-tu là ? Soskeri ! Esprit, es-tu un homme ? Oh, enfin une meuf ! Mortelle ! Esprit, est-ce que ça t'embête si je chante ? Esprit, est-ce que Jean-Guil va me rappeler ? Toi, mais c'est un putain d'enfoiré. Penses-tu que je devrais le quitter ? Ouais, t'as raison, oui, je vais le quitter. Esprit, mais au fait, quitter Frida. Meilleur nom de scène ever, baby. Hey, t'as deviné que j'étais devenue chanteuse? Quel talent, muchacha. Eh oui, la peinture, c'est terminé. Terminus, tout le monde descend du bus. Trop lié à ma souffrance sur Terre, c'est mort. Bon, ok. Je fais un petit débrief pour les sales gosses dont la culture G tourne autour du rap autotune et les dessins Walt Disney. À 18 ans, j'ai eu un accident de bus. D'où ma blague, terminus, tout le monde descend du bus. Bref, résultat, Fracture de la colonne vertébrale, fracture de la structure vaginale et autres blessures qui font mal. La rime, un allié pour les chanteurs. Bref, comme j'étais clouée au lit, mon vieux m'a offert de la peinture et des pinceaux pour passer le temps. Et comme j'avais beaucoup de temps à passer comme ça, je suis devenue peintre. moi sinon je voulais être médecin à la base, donc rien à voir. Comme quoi, vaut mieux pas s'accrocher à ses plans. Parce que tout bouge, tout change dans la vie. Un simple battement de cils peut complètement nous perdre ou nous changer. Du coup, je vous file un tips. S'il y a bien une chose que la mort m'a apprise, c'est que la seule certitude à avoir, amigos, est qu'il est urgent d'aimer. Urgence d'aimer, je répète, urgence d'aimer. Et vous me direz, ok Frida, y a pas de problème. Mais qui aimer ? Comment l'aimer ? Et surtout, qu'est-ce que c'est que l'amour, por Dios ? Et je comprends. Moi, par exemple, j'ai rencontré Diego, hyper jeune. Il peignait des décors et des trompe-l'œil sur les murs. Au Mexique, c'est un délire. Il était plus connu pour ses liaisons que pour ses peintures. Et ça m'a pas interpellée. On s'est mariés, j'avais 22 ans. Il en avait 42. Je pesais 49 kilos. Quoi ? Oui, on mange bien ici. Mais lui en pesait 150. Cerdo gordo. Ma mère parlait de l'union d'un éléphant et d'une colombe. Autrement dit, elle était ravie. Mais moi, je l'avais dans la peau, le gros Diego. J'ai jamais cessé d'être folle de lui. Et lui n'a jamais cessé de me tromper sans compter sur ma très dorade sœur cadette. Finalement, on peut dire que j'ai eu 2 gros accidents dans ma vie. L'autobus et Diego. Mais Diego a été de loin le pire, pinche cabron. Bref, pour en venir au sujet qui nous intéresse, c'est-à-dire l'amour.
l'amour. De là où je suis aujourd'hui, je peux vous assurer une chose. C'est que l'amour commence par l'amour de soi. Et je sais aussi que de là où vous êtes, ça semble pas toujours être le plus simple. Je sais de quoi je parle. On peut pas dire que je me sois fait prier pour m'amouracher de Diego comme une adolescente prépubère. Et on peut pas dire non plus que j'ai été pressée de m'offrir un meilleur amour. Non. Au lieu de ça, j'ai bu pour noyer mes chagrins et les bâtards ont appris à nager. La vie essaie de nous tuer vivants. Ou par amour, bien entendu. Pour qu'on renaisse à un plus grand amour. Mais souvent, on ne veut pas lâcher ce qu'on connaît déjà. Parce qu'on a peur de l'inconnu. On a peur de faire face à ce qui est vide en nous. Parce qu'on a peur de la mort. De la mort. On veut pas accepter le changement. Parce qu'on a peur de la vie, autant dire de l'amour, le vrai. Alors on préfère crever la bouche ouverte à 47 ans d'une pneumonie comme une colombe piétinée par un éléphant. C'est moi, Frida de l'au-delà, qui te sortira de la peur de ne pas être aimé. Si tu veux connaître mes 10 commandements, fais une pause. Mais la vie est méchante. Chante, chante. Tu mérites un amour décoiffant qui te pousse à te lever le matin rapidement. La laine au vent, le cœur battant, car il a éloigné tous ces démons d'antan qui te tenaient loin de tes rêves d'enfant, d'enfant. Tu mérites un amour qui sécurise ton cœur, qui touche avec douceur là où il y avait de la peur. Qui ne se lasse jamais de tes expressions ni de ta voix. Tu mérites un amour qui aime t'écouter chanter et quand tu es ridicule, à tes côtés, qui soit prêt à voler avec toi et n'a pas peur de tomber. Qui t'apporte le rêve, le café, la poésie et les baisers. Baisser. Mais avant, Oui. baisse-toi, aime-toi toi-même. Hein? J'ai pas compris. Voilà, c'est ça. C'est aimer ou baiser? Oui, aimer, pas baiser, évidemment.